Ah, comme par hasard, ce film sort la même semaine que les élections. Comme par hasard. Bonjour à tous, il va être question de En même temps, réalisé par Gustave Kervern et Benoît Delépine. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi, hein. L'histoire, à la veille d'un vote pour entériner la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt, un maire de droite essaye d'amadouer son confrère écologiste d'accepter le projet, mais durant la soirée, ils se font piéger par des activistes féministes qui les collent ensemble. Les deux hommes, unis contre leur gré, vont tenter de trouver un moyen de les séparer malgré leurs différends. 10e film du toujours excellent duo Gustave Kervern et Benoît Delépine qui cette fois propose une comédie satirique autour de la politique. Et en pleine période d'élection présidentielle, le film a au moins le mérite de s'en moquer sans forcément donner des leçons de morale. C'est ça la grande force du duo, après avoir fait leurs âmes chez les Guignols de l'info et surtout Groland, c'est leur façon de montrer l'absurdité du monde et où chaque parti en prend pour son grade jusqu'à essayer de les faire coexister. Le but, c'est pas de débattre sur les opinions politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, mais d'exploiter la vie politique macroniste par un humour potache et burlesque. Rien que le titre, En même temps, notre président actuel, futur président, parce que je pense qu'on est prêt pour en bouffer encore 5 ans de plus, utiliser ce terme pour concilier les idées de gauche et de droite, mais de façon contraire, pour partir sur une politique qui marche sur ses deux jambes. Bah là, l'idée, c'est de partir sur une politique qui marche sur ses quatre jambes, avec ces deux mecs à l'idéologie diamétralement opposée. Entre un bobo cochiste écolo et un représentant de droite décomplexé, se retrouve collé par une féministe se faisant passer pour une call girl et qui va littéralement leur foutre une colle ultra forte. Mais dès l'ouverture, avec ses vitraux d'église sur la musique Nature Tran de Nina Hagen, hymne punk jurant avec les dessins présents sur une réunion ou plutôt une communion d'humains envers la nature, une certaine utopie fantaisiste où les deux parties vont devoir marcher en même temps. Un comique de situation qui marche beaucoup sur moi, surtout quand on sait comment ils se sont fait coller ensemble. Sur ça, je vous dis rien, je vous laisse la surprise, mais clairement, il y a enculade, il y a pénétration. Un numéro d'équilibriste grâce à un super duo d'acteurs. D'une part, Jonathan Cohen, opportuniste qui utilise divers extrêmes, en fait celui qui l'arrange pour arriver à ses fins. Et de l'autre, Vincent Macken, écologiste extrémiste avec sa cigarette électronique au parfum bio, qui limite un dédain pour l'humain et ne pense qu'à la nature. Coller ces deux politiciens est un moyen de dire, au-delà de la situation presque clownesque, vous avez une belle chemise, beau costard, belle cravate, mais vous avez beau avoir des divergences d'opinion, vous êtes finalement tous pareils. Vous faites des promesses, mais finalement vous choisissez vos propres intérêts, tous dans le même panier. J'ai envie de revenir sur un film que j'aime beaucoup, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, Los Angeles 2013, la suite de New York 1997, toujours réalisé par John Carpenter. À un moment, il y a une scène où Snake Plissken, interprété par Kurt Russell, voit la situation du pays, et en fait il est là, il dit... plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Et en fait, c'est un petit peu la même chose aujourd'hui avec nos situations, c'est que, désolé d'être un petit peu vulgaire, mais les chiottes changent légèrement, mais c'est toujours la même merde. Pareil pour le groupe féministe qui, vers la fin, reviennent sur leur position. Ça tacle un petit peu les jeunes mouvements qui ils sont là, ouais, on veut bouger les choses, on veut se battre, on veut faire la révolution, mais dès qu'il s'agit de porter leurs couilles, ils assument plus. Clairement, ça dézingue à tout va le monde cynique de la politique. Tout ce qui va dans les extrêmes pour finalement rester dans le même fil conducteur, des promesses non tenues. Ces deux mecs bloqués dans leur idéologie, ou plutôt idéologie, aveuglés par leur programme, au point d'en oublier ce qui peut aider et améliorer la situation du village. Et c'est ça toute la richesse du film, c'est partir sur une narration qui va véhiculer sur un road trip où ils vont se mettre à rencontrer plusieurs personnes au caractère assez loufoque. Que ce soit la scène du bar avec la call girl ou encore le médecin qui voit comme seul moyen de les séparer de couper des morceaux de peau. L'ex de Pascal qui est une sorte de prof de yoga, ils sont pas vus depuis 10 ans et du coup ça part dans une sorte de de méditation ultra sensuelle, et quand t'as la fille qui débarque, t'as l'impression qu'en fait elle a l'impression qu'ils sont en train de faire un plan à 3. François Damien, le patron d'un dîner qui parle un petit peu de sa vie avec l'accent américain fan de Trump, ou la scène avec la gendarmerie où à l'entrée t'as une meuf qui s'est fait violer, donc quelque chose de grave, et c'est ouais on s'en bat les couilles, vas-y casse-toi, et d'un coup ouais je suis le maire, ah vous pouvez rentrer hein. Par contre vous la laissez pas passer hein. Sans oublier les deux réalisateurs eux-mêmes qui font une petite scène, en particulier Gustave Kervern qui en fait il gère un restaurant, et t'as donc le personnage de Jonathan Cohen qui est en train de manger, et genre il est en train de chialer, genre j'ai perdu ma femme, tu vois, c'est triste. Et l'autre il est là, ouais bon, c'est pas grave hein, ça se trouve elle est mieux là où elle est, tu vois,
C'est malaisant et en même temps la punchline qui te sort, tu t'y attends tellement pas. Comme j'ai dit, je suis toujours très réceptif à un humour très noir, je sais très bien que ça passe pas pour tout le monde. Une virée nocturne et touchante qui parfois peut paraître répétitif, mais le talent de Jonathan Cohen et Vincent McCain permet de ne jamais ennuyer le spectateur. En même temps, joue sur les caricatures, que ce soit le féminisme avec ses activistes qui agissent sans réfléchir, voire l'immigration avec Kader, le chauffeur du personnage de Jonathan Cohen qui s'appelle Didier, si je dis pas de bêtises, qui surenchérit sur le grand remplacement et lui, là, il serre les dents, il a trop envie de le défoncer. La mise en scène du duo de réalisateurs est vraiment pertinente, que ce soit l'alchimie entre Jonathan Cohen et Vincent McCain, je l'ai déjà dit, mais c'est bien de le redire parce que ce sont les deux personnages principaux. Les dialogues sont vraiment poignants, mais il y a aussi également d'autres idées comme la violation de leur intimité par des caméras dont ils ont eux-mêmes demandé l'installation dans le village. Je pourrais reprocher, comme à leur habitude, de trop tirer en longueur. T'as l'impression que la fin, en fait, ils savent toujours pas comment finir leur film. Même pendant le générique, ça continue de parler et à un moment, t'as envie de leur dire stop. Cut mec, cut. Et peut-être la surcharge d'éléments à vouloir tacler tout le monde. Le film éparpille son propos sur la légèreté politique, mais pour moi c'est secondaire. Il y a encore plein de choses que je pourrais développer, mais ça partirait trop dans le spoil. Car comme j'ai dit, c'est une virée nocturne via une situation décalée avec des rencontres qui vont les faire s'accepter malgré leurs différends. Un cinéma libertaire et moins consensuel qu'il n'y paraît, mais qui par moments aurait gagné à être un petit peu plus simple dans ses thématiques. Vraiment, je vous le conseille, une bonne comédie qui sait intelligemment se moquer de la politique, chose qu'on a du mal à retrouver dans les comédies françaises dites populaires. Un film qui offre une vision pacifiste plutôt que d'amener des tensions dans le pays, déjà que c'est la galère en ce moment. En conclusion, Gustave Kervern et Benoît Delépine confirment une fois de plus qu'avec leur 10e co-réalisation, leur talent comique où le ridicule se lie parfaitement aux clichés dont les cinéastes aiment se déjouer par un décalage jouissif qui fait toujours mouche. Armé d'un beau casting et de dialogues piquants et savoureux, le film permettra de mieux rire de la situation politique qu'on subit actuellement. Une œuvre au sujet brûlant, traitée de façon originale et surprenante qui, plutôt que jouer sur l'opposition, la communication devrait être la meilleure solution. À méditer. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films.